Dans cette section, nous allons voir comment on fait pour récupérer les données d'un formulaire et qu'est-ce que sont les variables super globales et comment les utiliser. Alors, on va donner un exemple. Admettons que on a, alors je vais prendre les couleurs, charger les couleurs. Admettons que nous avons un formulaire avec un champ, euh, par exemple le champ nom. Voilà, de type texte. Voilà. Et ce champ, je vais le baptiser, le baptiser nom. N-O-M. Voilà. Alors, le problème, c'est comment, lorsqu'on enverra ce formulaire, comment dans la page de destination, on va récupérer l'information saisie ici, hein. Par exemple, si l'utilisateur a saisi Dupont, comment on va écrire ici Dupont, hein, Dupont. Donc, comment on fait la récupération? Eh bien, on a plusieurs façons de faire. Première façon, c'est ce qu'on a déjà plus ou moins vu, c'est utiliser donc les super globales, les fameuses super globales. Utiliser les super globales, super globales. Alors, les super globales en question, on en a trois essentiellement que l'on peut utiliser. $get, il y en a d'autres, hein, mais dans le cas précis pour récupérer les données du formulaire, c'est ces trois-là. $post qu'on a déjà vu. Et puis $_ request. Request. Alors, $get, ça veut dire que le formulaire a été envoyé avec la méthode get. $post lorsque le formulaire a été envoyé avec la méthode post. Et $request lorsque le formulaire a été envoyé soit par la méthode get, soit par la méthode post, hein, indifféremment, hein. Donc on peut toujours employer $request. Donc si par exemple dans la page de destination ici je veux récupérer le nom qui a été saisi, je mettrai simplement écho de dollar. Si le formulaire par exemple a été envoyé par la méthode post, je vais faire de $post de nom. Voilà. Et puis point virgule. Nom étant le nom qu'on a donné au champ que l'internaute a rempli, hein. Voilà comment on fait la récupération de manière générale. Après, nous allons voir pour chaque type de champ. Ici, on a seulement le champ texte, mais comment on fait lorsque on a des cases à cocher, des boutons radio, etc. Alors, deuxième façon de faire, donc je vais mettre petit 2, c'est qu'on peut faire une directive d'importation. Et faire une directive d'importation. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Faire une directive d'importation. Alors, c'est très simple. Dans la page de destination ici, admettons qu'on a un bloc PHP. Voilà, je vais dire bloc PHP. Eh bien, on va faire ici ce qu'on appelle une directive d'importation. On va dire import underscore. On va dire request. On va dire underscore variable au pluriel. C'est un peu long. Voilà. On fait entre parenthèses, puis on fait P, et puis virgule, et on fait forme, par exemple, underscore, voilà, je ferme, point virgule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais importer, je vais récupérer tous les éléments qui ont été saisis par l'utilisateur, qui ont été envoyés, je les récupère dans une sorte de tableau. Et si le formulaire a été envoyé par la méthode POST, eh bien, je vais mettre ici P. S'il a été envoyé par la méthode GET, je vais mettre à la place de P, je vais mettre G. S'il s'agit d'une information de cookie, on verra plus tard les cookies, je vais mettre ici C.
à la place de P, vous voyez? Donc, soit P, donc méthode post, soit G, soit C pour cookie. Alors, le form ici, c'est lorsqu'on va appeler, lorsqu'on va écrire dans la page. Supposons que je vais écrire dans la page comme ici. Je vais écrire le nom qui a été envoyé. Alors, je vais maintenant dire, je vais simplement dire echo, echo, alors, alors, je vais utiliser ceci qui est un préfixe. Donc, ça, c'est un préfixe. Vous le choisissez comme vous voulez, hein, préfixe. Donc, dans mon cas, si je veux écrire donc ce qui a été envoyé, je vais d'abord faire le préfixe form underscore. Et puis, je donne juste le nom tel qu'il a été saisi ici. Hein. Je donne le nom ici. Hop. Donc, je vais dire de nom. Voilà, de nom. Point virgule. Évidemment, n'oubliez pas le dollar. Donc, dollar form, c'est le préfixe du nom. Si j'avais envoyé un email, si ce champ c'était un champ d'email, j'allais dire dollar form de email. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est une façon de procéder. Hein. Soit on se confie aux super globales qui sont créés automatiquement par PHP. Donc, dès qu'on envoie le formulaire ici, eh bien, dans l'environnement du serveur, on a le tableau $post qui est disponible. Et ainsi, on peut l'invoquer avec $post de nom, $post de email, $post de... ou bien on utilise, on fait ceci. Hein. C'est comme vous voulez, à vrai dire. Donc ça, c'est la deuxième manière. Alors, troisième manière de procéder, qui n'est plus utilisée. Donc, je la donne au cas où vous avez à maintenir du code, du vieux code. Eh bien, c'est qu'on récupérer directement, donc utiliser simplement les noms des champs tels qu'ils ont été donnés ici, hein, dans le formulaire de départ. Utiliser les noms des champs, des champs, des champs du formulaire, du formulaire. Alors, comment est-ce que on fait? On fait simplement, ici, si on veut récupérer donc le nom, on fait écho de dollar du nom, tout simplement. Point virgule. Vous voyez? Donc, ce nom-là, directement. Alors ça, ce n'est plus utilisé. Donc, je vais me permettre de barrer ça. Vous pouvez le retrouver dans le vieux code, mais ce n'est pas... Alors, lorsque on fait ça, c'est que on a euh, une variable dans le fichier PHP ini, une variable de configuration qui s'appelle register global. Register underscore global. Donc cette valeur register global doit être activée dans le fichier PHP ini. Alors je vous montre le fichier PHP ini. Alors j'ouvre donc mon explorateur Windows sur CZAMP. Et puis je vais aller voir le dossier PHP. Et puis alors je vais chercher PHP ini. Alors où est-ce qu'il est? PHP, voilà, il est là. PHP ini. Il est ici. Là. PHP ini. Alors je vais l'ouvrir en double-cliquant. Voilà. Et ça c'est le fichier de configuration donc de PHP. Si je fais une recherche, rechercher, je vais rechercher register. Register. Je vais faire suivant, puis suivant, puis suivant. Alors, puis suivant. Je l'ai trouvé ici en bas. Vous voyez, register. Donc, je fais annuler. Je fais register globals. Register globals dans la configuration actuelle, c'est-à-dire dans la configuration que vous avez installée de XAMPP. Le register globals, il est à off, donc il est désactivé. Autrement dit, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser cette troisième façon de récupérer les variables. Hein.
Si vous voulez l'utiliser vraiment, vous devez mettre register globals d'ailleurs, hein, il y a un S, voilà. Vous devez le mettre à on si vous voulez vraiment utiliser cette façon-là. Mais bon, je ne le conseille pas, à vrai dire. Register globals à off par défaut. Vous voyez? Euh, donc, voilà. Alors, donc, retour ici. Voilà ces trois manières. Donc, utiliser les super global $get, $post ou indifféremment $request. Donc, $request ici, voilà. Faire une directive d'importation. Donc, on fait import request variable de P pour post ou G pour get, C pour cookie. On peut donner un préfixe. De cette façon, on peut écrire la variable directement, voilà, en la préfixant du préfixe qu'on a défini. Ou bien on utilise la vieille manière, euh, qui peut être utile lorsque vous maintenez un vieux code, hein. Alors voilà donc le principe général de récupération des variables, hein, de récupération des informations qui sont transmises dans un formulaire. Alors maintenant, on va explorer les différentes façons de faire avec les différents types de champs. Ici, on a un champ texte, mais vous savez qu'on a des textes AREA, on a des cases à cocher, on a, etc. Donc, on va voir comment on fait pour la récupération. Alors, d'abord, je vais dire petit 1. Petit 1. Voilà. Je vais dire pour une zone de texte. Bon, zone de texte. Zone de texte. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. La zone de texte. Pour la zone de texte, on va utiliser simplement, je vais le mettre en... On va utiliser get, $get de $get ou $post de la variable, hein, du nom. Voilà, point virgule. Ou bien $post, blablabla. Ou bien $request. Request de... Voilà, donc pour la zone de texte, il n'y a pas de, y a pas de problème, hein. On n'est pas très, c'est pas très difficile. Deuxièmement, je vais voir comment on fait pour un bouton radio. Bouton radio. Alors, vous savez que les boutons radio, c'est... alors, par exemple, si je dis paiement, donc pour vous rappeler un peu le HTML, si je veux récupérer le paiement, l'utilisateur peut payer par carte bancaire, mais il peut payer également par chèque. Bon, alors, vous savez que ces deux boutons-là sont exclusifs, hein. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre de manière exclusive. Eh bien, ils doivent porter le même nom. Par exemple, il s'appelle paiement. Voilà. Ce qui va assurer l'exclusivité, quoi. Hein, donc, ces deux boutons portent le même nom. Alors, pour les récupérer, c'est très simple. On va faire la même chose. $get de paiement. Donc, paiement, puisque il s'appelle comme ça. Voilà. Ou bien $post si le formulaire a été envoyé par poste ou $request. Voilà, c'est donc la même chose que... Donc ça, c'est pour le bouton radio. Pour la case à cocher, à vrai dire, c'est pareil. Alors, je vais dire case à cocher. Troisièmement, case à cocher. Case à cocher. Voilà. Je vais dire idem que pour le 1 et le 2, hein, que pour le 1 et le 2. Sachant que chaque case à cocher a son propre nom. Donc, c'est idem. Alors, pour le menu déroulant, 4, je vais dire menu déroulant. Déroulant.
Alors, pour le menu déroulant, je vais dire idem. Idem que pour le 1 hein, et le 2. Hein. Le menu déroulant, vous savez que c'est ça. Voilà. On ne peut choisir qu'un élément dedans. Et supposons que ce menu s'appelle... alors, il s'appelle, admettons, type, 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 par exemple. Eh bien, on va dire $get de type ou $post de type. Euh, donc, c'est vraiment idem. Hein. Tous ces quatre-là se récupèrent de la même façon. Hein. Donc, réfléchissez pas trop, ça fonctionne comme ça. Alors, maintenant, cinquièmement, si j'ai un texte area, hein, donc j'ai une zone de texte multiligne, hein, texte area que vous connaissez en HTML, voilà, eh bien, je vais dire idem. Text area, ça va être idem. Idem que au 1. Donc le texte area, vous le connaissez, c'est une zone de texte qui est multiligne, hein, où on peut écrire sa prose. Hein. Ici, on aura un ascenseur. Voilà. C'est une zone de texte multiligne. Le texte area. Vous voyez, le texte area se récupère de la même manière. Vous voyez, c'est pas trop difficile, la récupération du, des informations. Alors, maintenant, on voit comment on récupère une liste déroulante. Alors, je vais effacer ici. Alors là, c'est un petit peu différent. Donc, je vais dire 6. Liste déroulante. 6. Liste déroulante. Voilà. Alors, je vous rappelle que la liste déroulante, voilà son code. Hein. J'écris le code ici, par exemple. Vous savez que c'est un select, comme pour le menu déroulant. C'est un select. On donne au select un nom, name, égale, admettons, fruit. Voilà. Je vais faire ceci. Après, on donne une taille, size, égale, admettons 4. Et on dit si la sélection multiple est possible. Hein. On dit multiple égale multiple. Ou bien on dit simplement multiple. On ferme ici. Et on met les différentes options. Voilà. Donc je vais mettre option. Voilà. Et puis je donne la valeur de chaque option. Value égale par exemple, eh bien il s'agit d'une pomme par exemple. Fruit de pomme. Voilà. Et puis, ce qui va être écrit dans la liste, c'est également pomme, slash, option. Voilà. Et puis, rebelote pour d'autres fruits, hein, mangue, etc. Donc, il y aura d'autres lignes options. Après, slash, select. Voilà. Alors, concrètement, à la visualisation, alors, le menu déroulant, c'est un seul choix. Mais le menu la liste déroulante, ici, c'est plusieurs choix possibles. Avec ici, par exemple, pomme, abricot, poire, etc. Voilà. Et donc, il y aura une liste, c'est vraiment une liste déroulante. L'utilisateur peut choisir juste pomme, ou bien il choisit pomme, il appuie sur le bouton du clavier contrôle, et il clique à nouveau, il clique ensuite sur poire, ce qui fait qu'il aura deux choix, hein, pomme et poire. Donc, la sélection peut être multiple. La sélection peut être multiple. Alors, si on fait un seul choix, eh bien, on envoie juste une valeur à la page de destination. Mais si on fait plusieurs choix, eh bien, on envoie plusieurs valeurs. Donc, attention. Hein. Size égale 4, ça veut dire que même si dans la liste il y a 10 éléments, eh bien, chaque fois, il n'y aura que 4 éléments qui seront visibles pour l'utilisateur. Pour les autres, il est obligé de descendre ou de monter dans l'ascenseur. Hein. Donc, par exemple, ici, le dessin que j'ai fait là,
size égale 3, puisqu'on n'a que 3 éléments qui sont visibles à chaque fois. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la liste déroulante, hein. Ça, c'est un rappel du HTML, hein. Alors, comment on récupère ça? Alors, comme on peut envoyer plusieurs valeurs, eh bien, il faut pouvoir aller créer un tableau. Donc, en fait, à la récupération, je vais le mettre en rouge, à la définition de la liste, il faut mettre ici deux crochets, crochet ouvrant, et puis rien dedans, et crochet fermant, comme ça. Et puis, je ferme les guillemets. Vous voyez? Donc, select, name égale fruit, crochet ouvrant, crochet fermant. Et puis, je ferme. Et puis, je continue mon HTML. Voilà. Le HTML, au niveau du HTML, vous devez faire attention juste ici. Voilà. Maintenant, lorsque vous allez récupérer, vous savez que, vous allez avoir un tableau. Hein. Vous savez que vous allez avoir un tableau. Donc, vous pouvez récupérer comme ceci. Alors, je vais le mettre juste là. Je vais créer un tableau de fruits. $fruits. $fruits égale. $fruits égale. Si le formulaire a été envoyé par la méthode post, $post de, eh bien, du tableau fruits ici qui va être composé. Hein. Donc, selon les choix de l'utilisateur, s'il choisit 2, 3, 4, 5 éléments, ben, il y aura un tableau fruits qui va être constitué dans la mémoire. Donc, ce tableau-là, je le mets dans fruits, par exemple. Ou dans $tab, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, je l'appelle $fruits égale $post de fruits. $post de fruits, comme ça. Voilà. Maintenant, si je veux le premier élément, eh bien, c'est simple. Je vais faire simplement écho de $fruits, puisque c'est un tableau. Donc, vous savez qu'avec les tableaux, le premier élément, ça commence à l'indice 0. Si je veux le deuxième, point virgule ici, alors point virgule. Si je veux le deuxième élément, eh bien, ça sera $fruits de 1, ainsi de suite. Si je les veux tous, admettons que je les veux tous, eh bien, supposons que l'utilisateur a fait 10 sélections, eh bien, je les veux tous, eh bien, c'est à vous de créer une boucle qui va être la boucle for each. For each, blablabla, hop, vous récupérez, vous affichez les différents éléments qui seront dans ce tableau $fruits. Vous voyez? Donc, c'est assez particulier, hein, méfiez-vous. Au niveau du HTML qui est en bleu, là, la page de destination, enfin la page où il y a le formulaire, la page de départ, vous faites attention ici, le name, c'est fruit de entre crochets. Très important. Maintenant, au niveau de la page de destination, vous créez un tableau, vous l'appelez $tab, $tableau, peu importe. Mais en tout cas, ça va être égal à $post de fruits, c'est-à-dire du tableau qui a été créé en mémoire. Ensuite, vous pouvez faire un écho des différents éléments du tableau ou un for each pour les parcourir tous et puis pouvoir les afficher. Voilà, donc c'est pas mal. Maintenant, on va voir autre chose. Savoir sur quel bouton l'utilisateur a cliqué. Alors, c'est intéressant. Comment je peux savoir sur quel bouton du formulaire l'utilisateur a cliqué? Alors, on va le voir. Alors, donc, je vais dire ici 7. Non, je vais le mettre en rouge. Petit 7. Voilà. Alors, comment on peut savoir si on a cliqué sur le bouton de type image? Je veux dire, savoir qu'on a cliqué, le bouton de type image. Le bouton de type image. Alors, vous savez que lorsque vous créez des formulaires, le bouton envoyer, vous pouvez le personnaliser pour faire un bouton de type image. Alors, votre bouton de type image vous savez déjà le code HTML de ce bouton un peu personnalisé. C'est input,
On fait type égale image, voilà. Et puis on donne l'endroit où se trouve l'image, src égale, par exemple, envoyer.gif, admettons, envoyer.gif. Je vais l'appeler, donc name égale, admettons, je dis send. Voilà. Après, bien entendu, on peut régler d'autres paramètres comme la taille de l'image, du bouton donc envoyé. Voilà. Et donc, ça crée un bouton personnalisé. Au lieu d'avoir un bouton tout gris, eh bien, on aura un bouton génial ici. Voilà, un bouton avec du graphisme. Et ici, vous allez dire envoyer, par exemple. C'est le bouton sous forme d'image. Alors, comment je sais que on a cliqué sur ce bouton-là? Alors, comment je peux faire pour déterminer que c'est ce bouton qui a été cliqué? Alors, c'est très simple. Dans la page de destination, donc le formulaire se trouve dans la page de départ, hein. Voilà, le bouton envoyer. Alors, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, eh bien, on peut dans la page de destination savoir si ce bouton vraiment a été cliqué. Alors, on va utiliser une fonction isSet. On va faire if et on fait isSet. Je vais le mettre en vert. isSet 2. isSet de quoi? isSet de $post 2. Alors, le bouton s'appelle send, hein, vous voyez? Il s'appelle send. Donc, de quoi? Eh bien, je vais dire send, de send. Mais on ne s'arrête pas là. On fait send underscore x. Voilà. Et puis, on ferme là. Voilà. Et alors, je ferme quoi? Je ferme le isSet, comme ceci. Et je ferme le, le rouge là. Voilà. Ensuite, je vais mettre comme ceci. Eh bien entendu, je vais faire quelque chose. Je vais faire des instructions. Voilà. Et puis, je termine en fermant la collade. Vous voyez comment on procède? Donc, c'est très simple. On repère en fait, comme le bouton en question, il est repéré par ses coordonnées, hein, vous voyez? Il est repéré par ses coordonnées, donc le point 0, 0, x égale 0, y égale 0, x égale à quelque chose, y égale à quelque chose. Vous voyez? Donc, si on a cliqué ici, eh bien, on récupère le x. On peut récupérer le x. Vous voyez? Donc, si le send x, si ce x existe, $post de send x, si ce x existe, c'est que, évidemment qu'on a cliqué dans dans le bouton quelque part. Hein, si on a cliqué ailleurs, évidemment, ça ne... Donc, si on a cliqué quelque part vraiment sur le bouton, on aura forcément send x. Hein, on aura un x ici. Ou bien ici. Ici, par exemple, si le bouton... Si on a cliqué vraiment ici. Vous voyez? Donc, on fait un test. Si c'est le cas, eh bien, on peut faire des instructions. Alors, en quoi ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant lorsque on crée un caddie virtuel, par exemple, où on a des petits boutons, par exemple, qui vont dire ajouter au caddie, etc. Donc, on peut tester si ces boutons ajout au caddie ont été cliqués. Donc, c'est important. Donc, savoir sur lequel on a cliqué, quoi. Alors, parfois, il est important de savoir, donc je vais dire huitièmement, il est important de savoir si on a cliqué le bouton envoyer, hein, le bouton envoyer ordinaire. Si on a cliqué le bouton envoyer standard. Alors, le principe est à peu près le même, à vrai dire. Alors, le bouton standard, vous savez, le HTML du bouton standard, c'est input. Son type, c'est submit.
Donc c'est le bouton gris hein, standard du formulaire. Voilà. Type submit. Et puis après quoi, on peut lui donner un name si on veut. Name égale, je vais l'appeler send aussi. Et puis value, ce qui est écrit dessus, égale par exemple OK ou bien envoyer. C'est ce qui est écrit sur le bouton. Bon. Alors, comment on fait pour savoir lequel on a, si on a cliqué ce bouton-là? Ben, le principe est le même que ici. Hein. On fait if, et puis on fait isSet. Donc, c'est très simple. IsSet de $post, $post ou $get hein, ou $request, peu importe. $post 2. Alors, le bouton s'appelle send. Voyez, donc, il s'appelle send. Le name, il est là, send. Donc, je vais mettre $post de send. Voilà. Alors, je ferme ici le isSet. Je ferme la parenthèse rouge, j'ouvre. Et puis, je peux faire des instructions. Voilà, je dis faire quelque chose. Voilà. Et puis, enfin, je ferme mon if. Vous voyez? Donc évidemment, rien ne m'empêche de faire un else. Si on a cliqué, alors je vais faire les instructions. Sinon, donc else, je vais faire autre chose. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de créer... alors parfois, lorsqu'on crée un formulaire, voilà, je crée ici un formulaire. Je mets, bon, non, voilà. Et le formulaire est soumis vers une autre page. Et sur cette page-là, on peut faire des actions. Alors, pourquoi ne pas faire ces actions-là, qui sont dans la page numéro 2? Pourquoi ne pas réaliser les actions qui sont dans la page numéro 2 directement dans la page numéro 1? Autrement dit, pourquoi avoir besoin de la page 2 alors qu'on peut tout faire dans la page 1? Vous voyez? Eh bien, à ce moment-là, c'est très simple. On a le formulaire. Il suffit de déterminer si on a cliqué vraiment sur le bouton envoyer. Si on a cliqué sur le bouton envoyer, on va faire des actions. Ces actions-là, on va les faire dans cette page, dans un bloc if. Vous voyez, dans un bloc if, ici. Donc, if isSet $post de send, eh bien, on fait les actions. Donc, toutes ces actions qui auraient dû être faites sur une page séparée vont être faites là, à l'intérieur, dans le bloc, dans ce bloc if, hein, dans cette première partie. Vous voyez? Donc, si on a cliqué vraiment sur le bouton, if isSet $post de send, eh bien, on fait les instructions. Par exemple, insérer dans la base de données. Si on n'a pas cliqué vraiment sur ce bouton-là, eh bien, on réaffiche le formulaire ici. Réafficher le formulaire va équivaloir à régénérer du HTML qui réaffiche le formulaire tel qu'il est. Vous voyez? Donc, c'est une possibilité. Hein. Faire tout sur une même page. Faire des actions sur une même page. Ça évite l'inflation de pages. Donc, très intéressant. Hein. Très intéressant. Alors, une fois que vous savez ça, vous savez à vrai dire tout ce qu'il faut pour récupérer les données d'un formulaire. Hein. D'autre part, j'indique aussi que si vous voulez récupérer les données d'un champ caché, eh bien, ça sera également $post de quelque chose. Hein. Ça sera vraiment la manière standard de récupérer.